Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Toutes les forces politiques sont dans la bataille, la course pour la majorité à l'Assemblée nationale. Les électeurs étaient convoqués ce samedi 6 mars 2021 dans les urnes pour les élections législatives. Les bureaux ont fermé dans les différents centres. Place au dépouillement des votes exprimés par les votants. C'est une élection pluraliste des 20 dernières années, se réjouit le président de la République. Alassane Ouattara se prononçait après avoir voté ce samedi au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le chef de l'État salue le bon déroulement de ces élections législatives tout en souhaitant qu'il en soit ainsi jusqu'au bout du processus. Une journée électorale qui s'est bien déroulée. C'est ce qu'indiquent les observateurs du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Les membres de cette institution et ceux de la société civile se sont prononcés sur la tenue du scrutin. Ces acteurs se disent satisfaits du déroulement du vote. Et puis il y a cette triste nouvelle qui frappe le pays depuis hier. Irie Lou Colette n'est plus. Cette femme leader du monde agricole est décédée à Abidjan des suites d'une hospitalisation. Ce samedi 6 mars, jour de vote pour les législatives, le président de la République au lycée Sainte-Marie de Cocody, Alassane Ouattara, y a effectué son devoir civique. Il s'est réjoui du bon déroulement du scrutin. Le reportage de Jérôme Kofi Yabolin. Samedi 6 mars 2021, il est pratiquement 11h20 quand le président de la République, Alassane Ouattara, arrive à son lieu de vote pour être au rendez-vous à l'appel du scrutin législatif. Premier citoyen de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État avec son épouse Dominique Ouattara est venu accomplir son devoir civique pour donner ainsi l'exemple à tous les Ivoiriens en âge de voter. Le président Alassane Ouattara, après avoir déposé son bulletin de vote dans l'urne, a invité ses concitoyens à lui emboîter le pas dans la paix et la quiétude, tout en se félicitant du caractère pluraliste de ce scrutin. C'est un devoir citoyen et j'encourage tous nos concitoyens à le faire, d'autant plus que c'est la vraie première élection pluraliste depuis 20 ans, parce que de 2000 à 2010, le RDR n'avait pas pu participer aux élections législatives. Et de 2010 à 2020, le FPI, donc avec son membre fondateur, n'avait pas voulu participer au scrutin. Le fait que tous les partis significatifs participent à ce scrutin est une évolution qui confirme l'élan démocratique dans notre pays. Alors je voudrais ajouter que la campagne a été apaisée, je m'en réjouis et c'est ce que j'ai toujours voulu. Je pense et je souhaite que l'épisode malheureux de 2020 et de 2010, les épisodes des deux élections présidentielles, soient définitivement derrière nous. Et que les Ivoiriens puissent choisir à compter de maintenant, en toute quiétude et dans la paix, leurs représentants, que ce soit pour le pouvoir suprême de l'exécutif, le pouvoir législatif ou bien évidemment les élections locales avec les mairies et les élections des conseils généraux. Au rendez-vous du vote va succéder celui des résultats après le dépouillement des bulletins. En quittant le lycée Sainte-Marie de Cocody, son lieu de vote, le président Alassane Ouattara a souhaité bonne chance à tous les candidats qui briguent les 255 sièges du Parlement. Il a également saisi l'occasion pour demander aux Ivoiriens de prier pour le rétablissement rapide du Premier ministre Ahmed Bakayoko, en ce moment en France, pour des soins. Le président Henri Konan Bédié a également voté ce samedi au lycée Sainte-Marie de Cocody pour les élections législatives. L'ex-chef d'État qui dirige le PDCI-RDA a indiqué être venu exercer ses droits civiques à l'instar de tous les Ivoiriens. Henri Konan Bédié s'est dit heureux d'accomplir l'acte. Nous vous proposons un extrait de son propos. À cette occasion, j'invite tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à se rendre massivement aux urnes pour donner leur voix à leur candidat.
Je profite pour lancer un appel à la Commission électorale indépendante pour que tout ce processus se déroule paisiblement, et j'invite également le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation de ce scrutin. Et toujours au lycée Sainte-Marie de Cocody, c'est dans ce centre que le président de la commission électorale indépendante a voté. Ibrahim Coulibaly Kouibière a glissé son bulletin dans l'urne dans la mi-journée. À sa sortie, et vous allez l'entendre, il a tenu à faire des précisions sur plusieurs points, notamment la détention de la liste électorale par certains candidats. Sidonie Davila. 12h45, le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kouibière, fait son entrée dans les enceintes du lycée Sainte-Marie de Cocody. Son staff au complet l'accompagne au bureau numéro 2 de ce centre pour accomplir son devoir civique. Donc tout se passe bien. Il est bon que nous fassions quelques précisions concernant les candidats. Les candidats doivent avoir, s'ils le souhaitent bien entendu, 2 catégories de représentants dans les bureaux de vote. Il y a les représentants itinérants, c'est-à-dire ceux qui vont de bureau de vote en bureau de vote, de lieu de vote à lieu de vote dans la circonscription qu'on appelle les délégués. Et il y a les représentants qui sont statiques, qui sont dans les bureaux de vote. Et à ce niveau, ils sont au nombre de 2, un titulaire et un suppléant. Le titulaire, il est dans le bureau de vote. Le suppléant, il est dehors. Il attend que son intérim soit ouvert. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas 2 représentants dans un bureau de vote concernant un candidat. C'est très important. Ce jour de vote, le président de la CEI réitère son engagement pour une élection transparente. Il y a eu ce problème de listing de la liste électorale. C'est la loi qui prescrit à la commission électorale de donner la possibilité à tout candidat ou parti politique ayant parrainé une candidature de se voir délivrer les listings de la liste électorale de la circonscription concernée, mais à leurs frais. Donc, quand ils viennent, ils font la demande au président. Le président ordonne à l'imprimerie nationale de leur tirer copie ou l'exemplaire de la liste électorale concernant la circonscription concernée. C'est tout. Donc, le fait de détenir un listing relatif à la liste électorale ne pose pas de problème, ce n'est pas une irrégularité, c'est de droit. Tout citoyen, candidat ou parti politique a le droit d'avoir la liste électorale de la circonscription qui le concerne. Deuxièmement, il se trouve que dans certaines circonscriptions, certains candidats aient découvert qu'il y a 2 listes d'émargement. Mais les 2 listes d'émargement sont justifiées par les faits suivants. Le premier fait, c'est qu'il y a la liste d'émargement de la distribution de la carte d'électeur. Et il y a la liste d'émargement relative au vote. Donc le fait d'en trouver 2 dans un bureau de vote n'est pas irrégulier. Parce qu'on a ouvert la possibilité, comme la loi le prescrit, la possibilité de permettre à l'électeur qui n'a pas pu retirer sa carte d'électeur avant, de le faire le jour du vote. Mais ce faisant, il faut que nous tenions comptabilité de ce fait. Donc nous ouvrons une liste concernant la distribution des cartes, ce qui justifie la présence de cette liste d'émargement dans le bureau de vote. Et en plus de cette liste, il y a la liste d'émargement pour le vote. Voilà en fait les faits que nous avons voulu porter à la connaissance des uns et des autres pour les rassurer que la commission électorale travaille en toute transparence. Après la présidentielle, les législatives, un autre défi pour la CEI, la commission électorale indépendante dans son engagement pour des élections crédibles en Côte d'Ivoire. Et après le vote, la fermeture des bureaux, place au dépouillement, une opération qui a démarré dans les différents centres. Alexis Ouedraogo est à Cocody. Bonsoir Alexis, et dites-nous comment se déroule cette opération.
Bonsoir Kolo Koulibaly, il est un peu plus de 20h et tous les bureaux de vote sur l'étendue du territoire sont fermés pour cette législative 2021. Nous sommes présentement à Cocody, au centre ISGMA, dans ce bureau de vote où nous voyons derrière nous l'étape de dépouillement qui est entamée. Une étape qui se déroule en présence du personnel de la commission électorale indépendante ainsi que des différents représentants des candidats prenant part au scrutin. Je suis avec le commissaire CEI de ce centre. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, comment s'est passée cette journée de vote ici, à votre centre? Oui, cette journée s'est très bien passée, d'ailleurs, dans l'ensemble. Ça s'est très bien passé, c'est ce que je peux remarquer. D'accord, nous sommes à l'étape là du dépouillement. Qu'est-ce qui va se passer après? Oui, après l'étape du dépouillement, ils vont signer les différents PV, les présents des candidats. Après ça, je convoie tout le matériel à notre bureau pour on aura la nuit électorale. D'accord. Et durant cette nuit électorale, les résultats seront compilés et les prochains jours? Justement, les prochains jours, on va communiquer les résultats au fur et à mesure. On va faire une projection, au fur et à mesure, on va compiler les résultats et puis le résultat final sera connu. Merci beaucoup. Kolo Koulibaly, la RTI a suivi vraiment dans la plus large majorité toutes les zones de ce pays. La nuit électorale, c'est tout à l'heure. Merci Alexis Ouedraogo et nous allons dans une autre localité, dans l'Agnébi, Tiassa, retrouver l'ancien Bakayoko. Il nous fait le point de cette opération. Depuis 18h, la quasi-totalité des bureaux de vote ont fermé ici à Agoville, capitale de l'Agnébi-Tiassa. Nous sommes maintenant à l'étape du dépouillement, bureau de vote par bureau de vote, sous le regard vigilant des représentants des candidats. Ce responsable des bureaux de vote du groupe scolaire Plateau 5 où nous sommes assure que tout se passera bien. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Nous sommes maintenant à l'étape du dépouillement. Comment le processus se passe? Le dépouillement se passe dans de bonnes conditions, il n'y a pas d'incident. Est-ce que les représentants des candidats sont effectivement en place? Ils sont tous là. Tous les candidats ont leurs représentants dans cette salle. Ok, merci beaucoup. Outre ce président de bureau de vote, un observateur du PNUD confirme effectivement la bonne tenue du scrutin législatif. Dans quelques heures, les résultats seront compilés et acheminés dans les commissions locales avant d'être transmis à la commission électorale indépendante basée à Abidjan, à charge pour la fêtière nationale de proclamer les résultats provisoires de ces élections législatives. Merci Lancile Bakayoko. Les bureaux de vote ont également fermé à Makori, notamment au collège Bérété, aux alentours de 18h15. Aussitôt, le dépouillement des bulletins de vote a démarré en présence des agents de la CEI ou encore des représentants des différents candidats. La présence des forces de l'ordre constatée sur le terrain a permis de rassurer. Pour l'heure, aucun incident signalé dans le déroulement du scrutin à Makori, a constaté notre reporter Salimatou Diab dans les différents lieux de vote visités ce soir. Et plus tôt dans la journée se tenait le vote. On fera le tour pour faire un point sur le déroulement de cette opération dans cette journée. Allons d'abord dans les communes d'Adjamé, Abobo et Adiamant. Les bureaux de vote n'ont pas connu une grande affluence, mais le scrutin s'est bien déroulé. Alexis Ouedraogo. Adjamé, Abobo et Anyama ont voté ce samedi. À Adjamé, dès 8h30, nous rencontrons Tassouma. Chaque jour de vote depuis de nombreuses années, il met un point d'honneur à être le premier à voter dans son bureau de vote. Le vote étant un devoir civique, en ma qualité d'électeur d'Adjamé, je suis venu voter le premier parce que chaque année, à chaque élection, je suis le premier à voter. Et je crois que ça va porter chance à mon candidat. Le centre connaît pourtant une petite affluence pour ces législatives. On a dû le constater un peu partout, il y a une certaine timidité. Il faut venir accomplir son devoir et faire comme nous autres qui venons à peine de voter. Un peu plus loin, au collège Djidji Amondi, Alissa Kouyaté renseigne les électeurs. Ici, malgré un léger retard, les bureaux ont pu ouvrir. C'est le matériel qui a pris un peu de retard, sinon il n'y a pas de souci. Le matériel est venu à 8h15 et on a commencé à 8h45. Cap sur Abobo, ce n'est pas la grande affluence. À petits pas, au compte-gouttes, les électeurs arrivent ici au centre Konaté-Frégette. Les bureaux de vote sont ouverts, l'occasion pour plusieurs d'exhorter les populations à aller voter. À Anyama, même tableau, en début d'après-midi, les observateurs déployés font le point de la mi-journée. Les élections se passent normalement, tout se passe très bien, dans le calme. Chacun vient et vote et il rentre chez lui en paix. Les gens viennent moyennement, mais pas nombreux. Ils viennent juste un peu et ils repartent.
Notons que le scrutin se tient sur 10 heures. La plupart des centres de vote devraient fermer leurs portes autour de 18 heures. Et du côté de Port-Bouët, les électeurs sont au rendez-vous du 6 mars pour élire leurs 2 représentants à l'hémicycle. À l'école primaire publique La Sirène, le vote s'est bien déroulé et dans le calme comme dans l'ensemble des bureaux de vote de la commune. Le constat avec notre reporter Salima Toudia. C'est une commune animée comme à l'accoutumée qu'on retrouve ce 6 mars, jour de vote pour les législatives 2021. À Port-Bouët, dans les lieux de vote, le processus se déroule sans heurts. La présence des jeunes et des personnes du 3e âge est remarquée. Je me suis levé comme tout bon citoyen. Je suis venu voter mon candidat et c'est tout. Ici, tout se passe bien, vous voyez vous-même. Tout s'est très bien passé depuis ce matin. On a trouvé les gens de la CEI ici, avant nous ici. On a voté tranquillement. Les agents de la CEI, les représentants des différents candidats dans les bureaux de vote, décrivent un climat sans incident majeur. Les gens ont démarré à 8h00 et depuis là, tout se passe bien. Les électeurs viennent normalement et dans la discipline. Bon, pour le moment, franchement, il n'y a rien à signaler. Le processus se déroule très bien dans la discipline et jusqu'à présent, il n'y a pas d'incident à signaler. À la mi-journée, le président de la cellule électorale communale Port-Bouët 1 nous fait le point. Pour le moment, tout se passe bien. Quelques petites perturbations qui sont rapidement contrôlées par les forces de l'ordre. Ce sont 2051 399 électeurs qui sont attendus dans 820 lieux de vote du district autonome d'Abidjan, qui compte 13 circonscriptions. À Tekoubé, Yopougon et Songon, ce samedi, journée électorale, les électeurs se sont rendus dans les urnes. On fait le point avec Patricia Omouetia. Peu de monde à Atekoubé, un peu plus à Yopougon et Songon. Pas d'incident majeur signalé par les observateurs. Nous avons ouvert depuis 8 heures, mais nous étions déjà sur le terrain à 7 heures. Ça se passe très bien, les gens viennent quand même, les gens viennent pour voter. Depuis ce matin, les choses se déroulent à merveille. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. À Tekoubé, Yopougon et Songon, les bureaux ont ouvert ce matin à 8 heures. Tous les partis politiques participent à ce scrutin. Tous les camps jouent gros et ont appelé leurs électeurs à se mobiliser dans la paix. Je suis venu pour accomplir mon devoir de citoyen. Alors, je suis venu pour apporter ma voix aux représentants de mon président pour qu'il ait l'autorité, le pouvoir de pouvoir gérer le pays avec ses députés à l'Assemblée nationale. Je suis très content et puis c'est important pour moi parce que je suis un citoyen ivoirien. Affluence à la mi-journée, la plupart des électeurs étaient là bien avant 8 heures dans l'espoir d'aller vite aux urnes, faire leur devoir de citoyen et ensuite vaquer à leurs occupations. À Treichville, les opérations de vote ont démarré à 8h30 au collège autoroute, au CBCG, au groupe scolaire Pont-Fouet-Boigny. Le vote s'est déroulé dans le calme. Il faut noter la présence des forces de sécurité et des observateurs. C'est Forazegui. Commune de Treichville, dans la circonscription 046, ce samedi 6 mars, jour de vote. Au collège moderne autoroute, l'un des centres que nous avons visité, les bureaux ont ouvert à 8h30. Les agents de sécurité en poste, les observateurs, eux, sont attentifs aux moindres gestes. Les agents de la CEI à la tâche. Et les représentants des partis politiques veillent au grain. Dans ce centre, aucun incident. Le vote se déroule dans le calme et la discipline. Bon, on était là déjà depuis 7 heures pour l'installation du matériel. On a commencé effectivement à 8h30. Bon, jusqu'à présent, tout va pour le mieux. Il n'y a pas de difficultés majeures. C'est dans cette ambiance bon enfant que les populations et même des autorités ont accompli leur devoir civique. Je suis arrivé, il m'a bien cueilli, j'ai bien voté, il n'y a pas de problème. En fait, c'est bien se dérouler à Treichville ici, comme partout d'ailleurs. Au groupe scolaire Pont-Fouet-Boigny et au collège CBCG, le constat est le même, civisme et calme pour des élections apaisées. J'ai passé au premier bureau, mon nom n'y était pas, je me suis fait accompagner par un jeune là, qui m'a accompagné au deuxième bureau, j'ai pu voter sans problème. Le bureau de vote a été ouvert depuis 8h30. D'incident, non, il n'y a pas encore eu d'incident. Ce sont au total 59 886 électeurs qui sont appelés aux urnes dans la commune de Treichville. On reste avec Sephora Zegui qui nous emmène cette fois à Koumassi. Dans ce reportage, elle nous fait le point de cette journée électorale dans la commune. Commune de Koumassi, il est 10h30. Ici, 162 352 électeurs sont attendus dans les urnes.
Au groupe scolaire BAD, l'affluence est timide, mais les électeurs sont présents pour élire leurs représentants. Je suis satisfait parce qu'il n'y a pas de bagarre, rien. Nous sommes venus pour voter dans le calme. Les observateurs rencontrés sur place dressent le bilan de la mi-journée. Nous avons fait le tour. Tout à l'heure, tout va bien jusqu'à présent. Sauf un petit détail dans un bureau à EPP Bélier où une machine a pris un coup. Mais à ma présence, la CEI a confirmé qu'elle venait remplacer la machine. Au groupe scolaire Mondon, si les bureaux de vote n'ont pas eu d'affluence à 11h30, le vote lui s'est déroulé sans heurts. Au groupe scolaire Ouezin Koulibaly, cette femme ne peut accomplir son droit de vote. Les yeux remplis de tristesse, elle ne demande qu'une seule chose. Depuis je vais commencer ici, là. L'école Ouezin, il vote. Cette année est bien encore. On dit c'est ici, on dit c'est ici, on dit c'est ici. Moi aussi, vraiment, ce n'est pas à cause de moi seul. Quand là, ça ne peut pas passer. Et le travail à faire là-bas, mon enfant aussi est malade. Il m'en veut au marché. Si je n'ai pas trouvé mon nom là, je vais partir à la maison. Si Dieu dit que le jour n'est pas voté encore, il est voté. Le responsable du bureau de vote nous donne des explications. On n'est pas sur le listing électoral. On a vérifié sur le listing électoral physique de façon électronique, puisque sur ma liste, la liste se termine par la lettre O. Or, elle, son nom commence par la lettre P. On a vérifié aussi sur la tablette, son nom n'y est pas. À part ce petit incident qui a trouvé un dénouement après notre passage, le vote à Koumassi s'est déroulé dans le calme dans les 389 bureaux de vote. Je vous emmène dans l'ouest du pays. À Mans, les électeurs sont sortis pour désigner leurs représentants au sein de la Chambre basse du Parlement. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. C'est ce que nous rapporte Eve Boué. Jour de vote ce samedi 6 mars 2021 pour les élections législatives. À Mans, il est 7h13 au lieu de vote groupe scolaire Peraldi. Le matériel électoral est en train d'être déployé. Présence des forces de l'ordre et des observateurs. Les bureaux de vote se mettent en place. Ça va bien, nous sommes à l'installation et puis déjà on pense qu'à 8h on pourra démarrer dans le temps. Les premiers électeurs se signalent déjà. Depuis 6 heures je suis là. Disons, je vais vite voter pour aller au travail au fait. Donc voilà pourquoi je suis venu aussi vite. À 7h40, quartier du Laboukou, lieu de vote centre social. Les préparatifs vont bon train. Et bon, on est là pour la mise en place pour pouvoir démarrer effectivement à 8h. On espère bien qu'on pourra démarrer à l'heure indiquée et pour pouvoir faire les 10 heures de temps recommandées par la CEI. C'est très important de venir élire le député parce qu'actuellement c'est le porte-parole de la population. Donc je suis très content. 8h00, dernier réglage au bureau de vote numéro 7 et le premier bulletin est dans l'urne. Après le centre social, direction EPP Mistro. Tout se déroule bien. Les électeurs accomplissent normalement leur devoir. Je viens de voter. Ce sont les députés qui connaissent nos problèmes, qui peuvent parler de nous, qui peuvent parler en tout cas de nos problèmes. Dans l'ensemble, le vote s'est bien déroulé dans la circonscription électorale de Mans commune, comme l'a constaté le préfet des régions du Tonkpi, préfet du département de Mans. Les opérations de vote se déroulent globalement de façon satisfaisante. Du point de vue organisation, tout le matériel est en place, tous les bureaux sont ouverts, les représentants des candidats y sont, la sécurité également. Donc les bureaux de vote pour la plupart ont ouvert à 8 heures comme l'indique la loi. Et je pense que l'opération de vote pour la législative se passe globalement dans de très bonnes conditions ici à Mans. Notons que le lieu de vote au centre social a enregistré quelques échauffourées peu après 12 heures. Le vote, quelque peu perturbé, a repris normalement. Le centre social compte 9 bureaux de vote pour 3 904 inscrits. Dans la région de la Nawa, les élections se sont passées dans le calme sans incident. Au total, 190 000 électeurs étaient attendus dans les urnes. Éric Goré. Que ce soit en ville comme en campagne, dès 8 h du matin, les bureaux ont ouvert et les électeurs ont commencé à se succéder dans les différents bureaux de vote. Depuis 2011, c'est ici, je vote. Je suis venu, il n'y avait pas de problème. Il m'a laissé passer, je suis allé voter sans problème. Ça, il faut féliciter la CEI parce que la CEI là, fait une démonstration qui prouve que nous pouvons vraiment voter
dans la paix et surtout dans une très bonne organisation. Électeurs, assesseurs, représentants de candidats et observateurs, tous sont au rendez-vous pour la bonne marche du scrutin ici à Soubri. C'est un devoir civique de voter. Donc exprimer mes voix, c'est déjà une très bonne chose. Parce que pour moi, une élection, c'est une partie de sport. Le meilleur gagne et que tout se passe bien. Je suis allé dans l'isoloir et voilà, j'ai coché la case qu'il fallait. Et après quoi, je suis venu mettre ce bulletin dans l'urne. Lorsque les résultats arrivent, j'essaie de vérifier pour ne pas qu'il y ait de la fraude, que les choses se passent très bien. Malheureusement, cette dame ne pourra pas voter en dépit de sa détermination. Le président du bureau de vote explique les causes. Alors, monsieur, quel est le problème avec la dame? Bon, la dame est venue avec une ancienne carte d'électeur. Voici l'ancienne carte, voici la nouvelle carte. Voilà, il se trouve que sur l'ancienne carte, elle est dans le bureau du vote 1. Normalement, ça coïncide, mais sur notre listing, les derniers noms se terminent et commencent par E. Donc ça ne concorde pas. Et c'est pour avoir une élection apaisée, transparente dans sa région que le préfet de la Nawa a fait le tour des centres de vote. Il en a profité pour accomplir son devoir civique. J'ai demandé aux uns aux autres de voter massivement. Parce qu'en votant massivement, c'est leurs représentants à l'hémicycle qui choisissent. Fort de cela, tout le monde est attendu. Ici, dans la région de la Nawa, ce sont 190 000 électeurs pour 8 sièges de députés, 6 circonscriptions électorales, 483 centres et 691 bureaux de vote. Aucun incident majeur n'est à signaler. On se rend dans une autre localité, le Lodibois. Jour d'élection dans cette région, on fait le point avec Noël Niagno. Samedi 6 mars 2021, journée fatidique pour les 62 candidats, dont 12 des 6 listes de la circonscription électorale de Divo sous-préfecture, Chiepo, Nebo, Didiko et Ogoudou. Ce soir, ils connaîtront leur sort. Mais avant, 7 jours durant, ils ont proposé aux 229 698 électeurs des 8 circonscriptions électorales leur offre politique avec force argument. Quel est le point ce jour du vote? Ici, nous sommes à Divo commune. Là, Divo sous-préfecture. Plus loin, Guitry. Enfin, Lakota. Le constat partout, c'est le calme. L'ambiance est bon enfant. Les populations veulent rompre avec la violence politique. Elles ont opté pour les enjeux du développement. Une préoccupation demeure, que ce calme prévale à la proclamation des résultats. Ce sera une victoire pour la démocratie ivoirienne. Direction la région du Béret, c'était une journée électorale apaisée, c'est ce que nous rapporte Abou Sanogo. Mamadou Fofana est non-voyant. Malgré son état, il n'a pas voulu rester en marge de ce scrutin législatif. Mamadou Fofana a pris part au vote à l'école primaire publique Ladji Karamoko. Ouais, je me sens bien, très bien. Je me sens heureux. Tout comme lui, ces personnes du troisième âge n'ont pas voulu se faire compter. Elles sont venues s'exprimer dans les urnes. Dans ce centre, l'affluence est moyenne. Depuis l'ouverture des bureaux de vote, l'opération se déroule sans heurts. Chacun attendant son tour. Comme ici, à l'école primaire publique Lemissa Dosso. Autre étape de notre visite. Au bureau de vote du quartier Tonglé, les candidats Moussa Dosso et Sotigui Koulibaly ont déposé leur bulletin dans l'urne. La circonscription électorale de Mankono compte 36 bureaux de vote en commune et 23 en sous-préfecture pour environ 18 000 électeurs. À Mankono, ils sont 3 candidats en lice, 1 pour le RHDP et 2 indépendants. À Séguéla, c'était également une journée de vote. Le président de l'Assemblée nationale a voté dans cette commune. On fait le point avec Abou Sanogo. C'est dans l'après-midi que le monde a commencé à grossir dans des centres de vote à Séguéla commune. Les électeurs se précipitaient avant la fermeture des bureaux de vote. À pied, à moto ou en voiturette, appelés communément à Séguéla les salonies. Ils venaient voter leurs candidats respectifs. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, s'est rendu au groupe scolaire Sud 1, 2 et 3 de Séguéla pour accomplir l'acte civique. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen. Nous sommes confiants
Je souhaite que la Côte d'Ivoire connaisse un vote démocratique et apaisé dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Dans ce centre, comme dans tous les autres centres visités, le scrutin se déroule dans le calme et la sécurité. Aucun fait n'a été signalé. Ici à Séguéla commune, les électeurs auront à choisir entre le candidat de l'opposition et celui du RHDP. Une journée électorale timide à Korogo, mais le vote s'est bien déroulé dans la cité du Poro. Voici la correspondance de Ami Sissoko. Quartier résidentiel, centre de vote du lycée moderne. 8 heures. Le préfet des régions du Poro, préfet du département de Korogo, accomplit son devoir civique, ouvrant ici de façon officielle les bureaux de vote. À ses côtés, les membres de la commission électorale indépendante. Les représentants des candidats sont là, le matériel électoral est là, les agents électoraux sont présents, la sécurité est également présente, vous le constatez à travers le haut commandement qui est là et les agents qui sont présents sur les lieux. Pour le moment, l'affluence n'est pas tout à fait importante en raison donc de la situation de la météo où le temps est menaçant, mais nous pensons que ça va venir au fil de la journée. Les quartiers Soba et Aoussabougou, qui abritent les deux plus grands centres de vote de Korogo, le constat est le même. Pas d'affluence pour le moment. Depuis 6 heures, je suis là. Donc j'ai été la première à voter. J'ai voté mon candidat, que le meilleur gagne. Mais j'ai fini tout à l'heure, je dois mobiliser les gens à sortir et voter. Comme il a plu hier, c'est pour cela que les gens ne sortent pas, sont pas encore sortis tôt. Jusqu'au soir, ils vont venir. Non loin de Korogo, Tioro, Naolaka et Gembe, le vote se déroule paisiblement. Il n'y a pas de chance aujourd'hui. J'ai laissé à cause de voter à le député. Sinon, si ce n'est pas le voter, on dira aller au champ. Comme c'est le voter, on va laisser tomber le travail et puis faire le voter. Pour qu'on va avoir le député. C'est important. Dans le Poro, ce sont 303 809 électeurs dans 10 circonscriptions électorales pour 12 sièges. Dans le centre du pays, les populations dans le district de Yamoussoukro se félicitent de la bonne tenue du scrutin. C'était dans le calme et sans violence. Ils sont à présent dans l'attente des résultats. Eugène Atoubé. Il est un peu plus de 8 heures quand le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, arrive au bureau de vote numéro 6 à l'école catholique Saint-Augustin de cette localité. Les premiers électeurs sont déjà en place, les scrutateurs aussi, dans une atmosphère de sécurité. Je vois qu'il y a la stabilité, la paix totale, la cohésion. Les gens viennent voter dans la tranquillité, dans la paix. Pour bien d'observateurs, ces législatives sont un indicateur de la capacité des acteurs politiques élus, cadres et populations de Yamoussoukro, de dépasser leur clivage et œuvrer pour restaurer un climat de paix dans l'union, la cohésion et l'harmonie. Et pour ce qui a été donné de voir ici et là dans les différents quartiers de la capitale politique, Yamoussoukro a gagné son pari. Élection, c'est pas la guerre. Jeunes, femmes et hommes en ont donné l'illustration. Tout se passe bien, c'est ce qu'on veut. On veut que Yamoussoukro soit comme on a été. On est des frères, sœurs. Yamoussoukro ne doit pas avoir d'histoire, c'est chez le père fondateur, rien que la paix. Nous les Ivoiriens, nous avons toujours la paix. Et nous garderons toujours la paix. Voilà. Et cette paix, ça vient de notre grand-père, Houphouët-Boigny. Voilà. Et surtout dans sa ville natale, il ne faudrait pas qu'il y ait assez de troubles. Donc les gens sont partis paisiblement, ils sont partis voter, leur devoir civil, ils l'ont accompli. Ce n'est pas un hasard que Yamoussoukro, Atchiguakro, Lolobo et Kossou, ainsi que toutes les localités associées, aient connu des législatives apaisées. Du travail a été fait en amont. Augustin Thiam, dans son double rôle de ministre-gouverneur et chef de canton, a joué la médiation entre les partis politiques en conflit à l'issue de la présidentielle d'octobre 2020. Son engagement a duré jusqu'à la période de campagne et aujourd'hui, à l'aboutissement heureux du scrutin de ce samedi 6 mars. Durant la pré-campagne jusqu'au dernier jour de la campagne même, militants, candidats, sympathisants et tout le corps social de Yamoussoukro ont marqué leur totale adhésion au message de paix et de cohésion, au nom de l'intérêt de Yamoussoukro. Bon déroulement de l'opération de vote également dans la région du Tchologo. On le voit avec Ader Sogodogo. Il est un peu plus de 8 heures. École primaire publique Bada de Kong.
Des électeurs sont dans le rang pour prendre part à l'élection législative. Au nombre de ceux-ci, le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, qui ne cache pas son vœu de voir un processus apaisé. Après Kong, fait que c'est Dougou. Il est 12 heures, c'est le calme, le processus se déroule bien. Chacun vient à son rythme. Pour le moment, ceux qui sont arrivés ne sont pas encore, pas trop. Donc il faut attendre encore un peu pour voir l'après-midi. Merci. Dans la région du Tchologo, ils sont au total 130 246 électeurs répartis dans 413 bureaux de vote. La région compte 5 circonscriptions électorales et dispose de 7 postes de députés à l'Assemblée nationale. Ils sont au total 15 candidats à frapper aux portes de l'hémicycle. Dans le centre du pays, à Bouaké, c'était aussi une journée électorale. Les électeurs ont choisi leurs députés dans le calme. Kwadio Kwame. Groupe scolaire à Belleville-Nord, cet établissement scolaire regroupe 12 bureaux de vote, le plus important centre de l'agglomération. 12h45 au bureau de vote numéro 8, 67 votants. Même nombre de votants au collège Ruth Fidèle, preuve irréfutable qu'il n'y avait pas affluence à ce scrutin législatif. Le message n'est pas passé et nous constatons qu'il y a une démotivation totale au niveau des électeurs. Le candidat du RHDP, Dr Paul Dakuo, a voté à l'école confessionnelle Seba de Bouaké-Belleville au bureau numéro 2 à 11h. L'autre candidat du RHDP, Amadou Kone, a accompli son devoir civique à l'EPP Oualebo. L'opération de vote s'est déroulée sans incident. On reste avec Kwadio Kwame qui nous emmène à Botro. À Béoumi, les électeurs étaient au rendez-vous depuis 7 heures avec les représentants des candidats. Bureau de vote numéro 5, centre social de Béoumi, lieu de vote de Sidi Tcheboko Touré pour accomplir son devoir civique. Les votants de la circonscription électorale de Diabo-Languibonou ont accompli leur devoir civique dès 7 heures. Les candidats Kona Marc Alain et Kwame Aou Clarisse ont voté à 10 heures dans les bureaux de vote numéro 3 du groupe scolaire Nana Baté de Diabo. Les représentants du RHDP ont voté à Patalou, à quelques encablures de Sakassou. À Botro, Maurice Yao Kwasi du RHDP a accompli son devoir civique dans son village natal à Djedou. Fatoumata Traoré a voté au groupe scolaire de Brobo. À Ningo Afoué, épouse Atumbré du PDCI-RDA-EDS, a fait de même à Sokwameko. La population électorale dans le Béké est estimée à 390 663 pour 714 lieux de vote et 1270 bureaux de vote. Partout, l'opération de vote s'est déroulée sans incident. Allons dans l'est du pays. Mamadou Kouassi nous campe l'ambiance de cette journée électorale à Tanda. Aux environs de 12 heures, lors de notre passage à l'école catholique Filles de Tanda, les électeurs se faisaient encore attendre. Si l'opération de vote a connu une affluence dans la matinée, les électeurs venaient au compte-gouttes lors de notre passage. De 8h jusqu'à 9h, il y avait une affluence, mais actuellement, il n'y a pas trop d'électeurs. Pas de difficultés majeures dans l'ensemble, tout se passe bien. Bon, ouais, généralement, la population est un peu agricole. Je connais des personnes qui sont là, qui vont venir à un moment donné, puisque j'étais là lors du premier scrutin. Donc, ces personnes vont revenir du champ, donc ils vont arriver certainement avant la fin du scrutin. La situation est plutôt calme. Bon, jusque-là, pour l'instant, il n'y a pas d'incident. Donc, les votes se passent en tout cas dans le calme. Situation identique dans plusieurs centres de vote visités dans la commune de Tanda. Et pour certains électeurs, le choix de ce moment s'explique. J'étais un peu occupée. J'ai fini de faire la lessive. Je suis femme enceinte, j'ai faim, mais je préfère venir voter mon candidat. Après ça, je vais récupérer le reste. Mais je suis aussi rassasiée pour voter mon candidat. J'étais en train de faire un peu le ménage à la maison. Et puis bon, je me suis dit qu'il allait avoir peut-être de l'influence ici. Donc, j'ai préféré venir à cette heure-là. J'étais un peu empêché. J'étais à des funérailles. Je viens de finir, donc je viens vite d'arriver. Sinon, je passe très tôt le matin. Mais à cause des funérailles, je suis venu à cette heure. C'est le moment choisi également par certains candidats pour faire le tour afin de s'assurer du bon déroulement du scrutin. À l'école municipalité de Tanda, nous rencontrons un autre candidat venu accomplir son devoir citoyen. De Tanda à Gouméré en passant par Tabagne,
Diamba, Kiedio et Bokoré. L'opération de vote s'est déroulée dans la quiétude avec le soutien des forces de défense et de sécurité. Et dans toutes ces localités visitées, les électeurs sont sortis nombreux dans la matinée. Les populations du Haut-Sassandra, précisément à Daloa, sont aussi sorties tôt ce matin du 6 mars 2021 pour accomplir leur devoir civique. Le scrutin s'est déroulé dans le calme à la grande satisfaction des électeurs, candidats et agents de la CEI. La circonscription de Daloa commune et sous-préfecture compte environ 354 000 électeurs. Issa Tionayo. Daloa, chef-lieu de région du Haut-Sassandra, école Christ Roy. Ce samedi 6 mars 2021. Jour du scrutin des élections législatives. Il est 7h50. La responsable du bureau de vote, numéro 3, procède à la vérification des mandats des représentants des candidats, puis ferme l'urne transparente. Les premières personnes qui sont entrées dans ce bureau, ce sont les représentants des candidats. Donc j'ai procédé à la vérification de leur mandat et puis je les ai permis d'entrer dans la salle. Pour pouvoir constater de même les votes qui vont se dérouler. Nous sommes là, nous représentons les partis. Voilà. Pour voir la transparence, pour ne pas qu'il y ait des cas de fraude, pour éviter tout cela. Et tout se passe bien pour le moment en tout cas. 8h10, le préfet des régions est dans l'établissement pour le lancement de l'opération. Les élections ont été préparées de la même manière. Nous avons fait beaucoup de réunions de sensibilisation. Les populations ont été beaucoup sensibilisées, ce qui fait que les campagnes se sont déroulées dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous lançons le scrutin proprement dit. Et je suis venu donner l'exemple comme tout bon citoyen. Je demande à chaque Ivoirien inscrit sur la liste de venir faire le même geste. Le scrutin démarre dans le calme, dans la ville de Daloa. Satisfaction des électeurs et candidats. C'est un sentiment de bonheur qui m'anime parce que le vote, c'est un droit civique. Donc, en tant que citoyenne, je viens de m'acquitter de ce droit civique. Donc, je suis heureuse. Les représentants des candidats sont sur place, dans toutes les salles, je veux dire dans tous les bureaux de vote. Et puis, les électeurs aussi sont présents. Je pense que les choses ont bien commencé. La région du Haut-Sassandra compte 1189 bureaux de vote pour 354 000 électeurs. Le vote a débuté dans le calme à Boisflé. Les autorités locales ont pris rapidement le contrôle de la situation après quelques incidents signalés dans la commune. Le processus électoral suit normalement son cours. Le point avec Dangui Dangui. Samedi, jour des élections législatives. Il est 7h28 à Boisflé. La commission locale de la CEI est déjà animée avec l'opération de dispatching de matériel électoral. Quelques minutes plus tard, au collège moderne Charles Kofi Divi de Boisflé, quelques électeurs sont déjà là. Le sous-préfet central de Boisflé est venu s'assurer que tout se passe bien. C'est un message de paix, un message de courtoisie, un message de ne pas empêcher d'autres d'aller voter et que la paix continue de régner dans la Maraoué et précisément à Boisflé. Les votes ici ont commencé. La région de la Maraoué compte 448 lieux de vote, 732 bureaux de vote, 223 357 populations électorales. Ouvert à 8h, les bureaux de vote ont fermé à 18h à San Pedro. Les électeurs étaient attendus dans les 570 bureaux de vote. Un scrutin qui s'est bien déroulé dans l'ensemble, comme nous le rapporte notre correspondant Sam Conan. Grand Bérébi, il est 7h45. Les agents des bureaux de vote font les derniers réglages. 8h, ouverture des bureaux de vote. Les premiers électeurs accomplissent leur devoir civique. Je suis venu à 7h et puis j'ai voté. Je suis très content de le faire. Le sous-préfet de Grand Bérébi, Victoire Vamoudri, après avoir voté, s'assure que tout est en ordre. À Grand Bérébi, le vote se déroule bien. J'espère aussi que cela se passe également bien à Dobo. Au niveau de la sécurité, je peux dire que le pari est gagné. Direction San Pedro, au groupe scolaire centenaire. Ici, le scrutin se déroule dans le calme, sous la supervision du préfet des régions et du superviseur de la CEI, chargé des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro. Pour le moment, tout se déroule bien. Nous n'avons fait aucun constat jusqu'à l'heure où je vous parle. Au niveau de la sécurité, il faut dire que depuis hier, nous avons pris déjà toutes les dispositions et les forces sont vraiment présentes dans tous les bureaux de vote. Dans les autres lieux de vote de la ville, le scrutin s'est aussi bien déroulé. Les électeurs sont sortis par petits groupes,
choisi leurs députés. À Gabiagui, également, les populations ont voté dans le calme, tout comme dans les villages du département, comme ici à Blaou, où le vote s'est bien déroulé. 18 h, fermeture des bureaux de vote, en présence du superviseur de la CEI et des observateurs. À ma montre, il est 18h05 et je suis arrivé. Le bureau de vote normalement ferme à 18h. Globalement, le scrutin s'est bien déroulé. Je dirais même à 99%. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. On a quand même sillonné beaucoup de centres. Tout ce qu'on remarque, il n'y a pas eu beaucoup de personnes. Même, les gens ne sont pas véritablement sortis. À présent, place au dépouillement. Le ministre de la Sécurité veille au bon déroulement de ce scrutin. Diomandé Vagondo a effectué une visite de supervision à un poste de commandement. Il était aussi à la direction générale de l'administration du territoire. Les responsables de ces structures ont fait le point de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Didier Nguessan. Plus de 33 000 forces de défense et de sécurité FDS veillent à la sécurisation des élections législatives. Ce 6 mars, jour de vote, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, effectue une visite de supervision. Première escale, la direction générale de l'administration du territoire en charge des processus électoraux. Ici, le plan de couverture et les zones d'intérêt hautement sécuritaires sont présentés au ministre, de même que le déploiement des forces de l'ordre par circonscription. Seconde escale, le poste de commandement des FDS situé au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le commissaire Irébi présente la conduite des opérations sur le terrain, notamment sur le plan des ressources humaines et de la logistique. Au thème de ces visites, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est félicité du bon déroulement du scrutin dans l'ensemble. Aucun incident majeur n'a été déploré. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité assiste la commission électorale indépendante dans l'organisation générale des élections. Autant pendant la période de campagne électorale qu'en cette matinée du jour de l'élection, tout se déroule dans le calme. Aucun incident majeur n'a été rapporté. Je note aussi que l'ensemble des forces de sécurité dédiées à cette opération a été déployé dans toutes les zones. Les dispositions sécuritaires sont prises. Mais nous avons tous là une excellente occasion pour montrer au monde entier notre maturité politique. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire 255 députés parmi plus de 1500 candidats. Et c'est une journée électorale qui s'est bien déroulée. C'est ce qu'indiquent les observateurs du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Les membres de cette institution et ceux de la société civile se sont prononcés sur la tenue du scrutin. Ces acteurs se disent satisfaits du déroulement du vote. Ahmed Traoré, Didier Nguessan. Une mission d'observation électorale conjointe du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et de la société civile est sur le terrain pour superviser les élections législatives. Composée de 30 observateurs, cette mission a été déployée dans les quartiers d'Abidjan et de certaines villes du pays. Les observateurs se disent satisfaits de la tenue du scrutin. Toutefois, ils relèvent quelques dysfonctionnements. Les premières impressions sont bonnes. Il y a affluence. Et tous les bureaux de vote ont ouvert en général à temps. Et tous les représentants de la CEI sont sur les lieux, le matériel aussi. Mais nous avons des problèmes avec les tablettes. Donc quand les tablettes ne fonctionnent pas, elles sont remplacées par le vote manuel. Voilà. Et nous avons eu quelques incidents au plateau et puis à Port-Boué. Mais les forces de l'ordre sont arrivées et tout est rentré dans l'ordre. Une démarche bien appréciée par le ministère de la Réconciliation nationale. Nous avons bien voulu nous associer à cette initiative parce que le ministère de la Réconciliation nationale suit avec intérêt tout ce qui touche au vivre ensemble et à l'unité nationale. Le ministre de la Réconciliation nationale n'a pas cessé avant ces élections d'appeler les candidats à la retenue et au bon ton. Il va de soi que nous suivons avec intérêt
le déroulement de ces élections. L'observation de cette mission porte sur le respect des normes et obligations internationales en matière d'élections démocratiques telles que définies dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Le Conseil national des droits de l'homme suit aussi le processus électoral. Le CNDH a déployé 400 observateurs sur le terrain. Grâce Kando. 400 observateurs, dont 100 à Abidjan et 300 à l'intérieur du pays, ont été déployés sur le terrain pour assurer le suivi des opérations du scrutin des élections législatives par le Conseil national des droits de l'homme en partenariat avec la francophonie. Ils ont pour rôle de suivre le bon déroulement du scrutin, chaque étape, de l'ouverture jusqu'à la fermeture, en passant par le déroulement du vote, le dépouillement, voilà, le décompte qui sera fait à la fermeture. Voilà, et est-ce que c'est fait conformément aux procédures, au mode opératoire diffusé par la Commission électorale indépendante. Et en ce qui concerne l'observation basée sur l'approche droits de l'homme, est-ce que c'est fait conformément aux indicateurs droits de l'homme? Selon le Conseil national des droits de l'homme, si tout se déroule bien, quelques incidents ont tout de même été relevés dans certaines localités du pays. Nous avons des incidents mineurs, allant d'échauffourées, de petites tensions sur le terrain, mais pour le moment, tout va bien. Toutes les données recueillies par les observateurs sont remontées au Centre de coordination de réponse à l'alerte précoce de la CEI. Dans l'actualité, il y a également cette page noire, cette triste nouvelle qui frappe le pays depuis hier. Irielou Colette n'est plus. Cette femme leader du monde agricole en Côte d'Ivoire est décédée à Abidjan des suites d'une hospitalisation. Didier Nguessan. Grande artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et pionnière des marchés gourous spécialisés dans le vivrier, Irielou Colette est décédée ce vendredi au CHU d'Angré dans sa 65e année. Avec moins de moyens financiers et logistiques que les programmes alimentaires internationaux et les politiques d'autosuffisance alimentaire, Irielou Colette a su créer un réseau de production et de commercialisation du vivrier depuis une trentaine d'années. Du bas-champ à l'approvisionnement des ménages, en passant par les étals des marchés de détail, la maestro du vivrier en Côte d'Ivoire maîtrisait sur le bout des doigts toute la chaîne de production. De quoi séduire les politiques ivoiriens et organismes des Nations Unies. Son mérite est reconnu et lui vaut plusieurs distinctions, notamment en 2016, le prix d'excellence de la meilleure entreprise de commerce intérieur attribué par le chef de l'État. 8 ans plus tôt, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation FAO faisait d'elle la meilleure artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. La présidente de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, Fenacovici, payée en 1998, tille ainsi sa révérence sans avoir porté à son terme un autre grand projet, celui de la construction des marchés ultramodernes dans la périphérie d'Abidjan. Irielou Colette était mère de 2 enfants. On reste aussi mobilisé dans la lutte contre la Covid-19, une pandémie qui n'est pas encore terminée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 523 nouveaux cas de Covid-19 sur 2678 échantillons prélevés, soit 19,5% des cas positifs, 159 guéris et un décès. À la date du 6 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 34 935 cas confirmés, dont 32 513 personnes guéries, 200 décès et 2222 cas actifs. Et puis juste après ce journal, vous suivrez la première nuit électorale. Les invités principaux sont de la société civile. Lassine Fofana et ses invités analyseront les premiers résultats recueillis. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Ce soir, le SAD nous apprend que si tu avales une pierre, avertis l'estomac. Dieu le voulant, on se retrouve demain.